Merci, Monsieur le Président. Je vais intervenir donc à la suite de mes collègues Philippe Blaise et Sonia Baquès. Je vais en profiter pour répondre à Monsieur Michel et à Monsieur Germain, parce que, en substance, Monsieur Michel et Monsieur Germain nous accusent de faire de l'électoralisme sur un sujet qui, évidemment, est un sujet grave. Pardonnez-nous, mais on va vous retourner le compliment. Pardonnez-nous déjà de vouloir discuter de ce plan en séance publique, parce que c'est bien l'objet de la séance d'aujourd'hui, c'est de pouvoir enfin évoquer les différentes mesures. Alors désolé, mais on a quelques remarques à formuler, on va vous les formuler puisque c'est le lieu. Donc 90 pages, 138 actions, on l'a tous dit. Donc ce qu'on conclut, une fois encore, c'est que c'est un très bel exercice de communication, avec un déluge d'annonces et une reprise régulière de l'existant. Ça a été répété à plusieurs reprises. Donc voilà, moi je vous réponds, Monsieur Michel, c'est-à-dire que c'est votre mode de fonctionnement qui consiste à jouer sur des effets d'annonce et à faire de la communication qui a atteint ses limites, parce que c'est bien ça dont il s'agit quand on parle d'électoralisme. Pour rassurer la population, vous n'avez cessé pendant ces 4 dernières années, dans beaucoup d'autres domaines, d'ailleurs pas seulement dans celui-là, de faire des effets d'annonce, de faire beaucoup de communication. Or, aujourd'hui, pour conserver vos électeurs, évidemment. Or, aujourd'hui, cet exercice a atteint ses limites, puisqu'on voit bien qu'avec ce plan, aucune priorité n'est fixée, aucun financement, etc. Donc vous permettrez, on est là pour ça aujourd'hui, vous permettrez qu'on vous fasse un certain nombre de remarques, ne vous en déplaise, parce qu'encore une fois, c'est notre job. On a eu ce plan qui est quand même, encore une fois, qui fait 90 pages et qui recense 138 actions, on a eu très peu de temps pour l'étudier. On a donc, pardonnez-nous, un certain nombre de remarques à formuler. Alors, première remarque, ce plan, ça a été dit par M. Blaise, ça a été dit par M. Blaise, il occulte un élément essentiel. On l'a tous dit, il faut le répéter, celui qui fait l'actualité, c'est-à-dire celui du phénomène de gang qui s'organise et se professionnalise pour piller les commerces vendeurs d'alcool et de cigarettes. Aucune mesure, on ne sait pas, la population attend. Par rapport à ce plan, il n'y a aucune mesure qui est proposée. Encore une fois, 90 pages et 138 actions, ça signifie que ce plan n'offre ni lisibilité ni efficacité. Je ne vais pas m'étendre, on l'a tous dit. Moi, ce que je constate, c'est qu'après l'avoir lu, je ne sais toujours pas par quel bout le prendre. Parce que, tout simplement, je ne sais pas déterminer quelles sont les priorités au sein de ce plan. Il y a effectivement un certain nombre d'actions, mais je ne sais pas déterminer les priorités. Enfin, une question qui m'est chère, il n'y a aucune donnée financière, ni évaluation du coût de mise en œuvre des opérations. Ça ne figure pas dans ce plan, malgré la période budgétaire actuelle. Alors le président du gouvernement nous a expliqué en commission la dernière fois qu'on dépenserait, la Nouvelle-Calédonie, pour mettre en œuvre ce plan, dépenserait à peu près la bagatelle d'1 milliard de francs CFP par an. Et que ces fonds proviendraient a priori de l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. Sauf que quand on sait dans quelle situation se retrouve l'Agence sanitaire et sociale, on se demande comment, parce que ça aussi, on n'a pas les éléments. On n'a pas les éléments. On se demande comment l'Agence sanitaire et sociale va pouvoir débloquer 1 milliard de francs CFP par an, surtout quand on entend, en ce qui concerne le RUAM, je fais un petit parallèle, monsieur le nouveau président du conseil d'administration de la CAFAT, qui dit au journal télévisé à Télé Nouvelle-Calédonie Première, que cette année, l'Agence sanitaire et sociale ne pourra verser que 14 milliards au RUAM contre 19 milliards l'année dernière. Donc moi, dans ce contexte-là, j'aimerais bien savoir où vous allez trouver les 1 milliard. Parce qu'encore une fois, Monsieur le Président, Monsieur Michel, après avoir supprimé des crédits à la culture, à l'occasion des précédents débats budgétaires, après avoir supprimé des crédits aux associations sportives, musicales, aux structures qui recrutent des animateurs pour occuper les jeunes, l'abandon finalement des actions de ce plan, faute de financement, aura évidemment pour effet de renforcer la défiance de nos concitoyens envers la classe politique, en raison d'annonces médiatiques non suivies d'effets concrets sur le terrain. Donc c'est bien ça notre grande peur, étant entendu qu'on est tous d'accord aujourd'hui, et c'est normal, le ras-le-bol il est général. Donc une fois encore, au lieu de promettre, au lieu de faire un plan de 90 pages et de 138 actions, déjà rendez un petit peu d'argent au tissu associatif qui s'occupe des jeunes et la délinquance arrêtera de progresser pour se stabiliser au niveau qui était déjà inquiétant d'avant les coupes budgétaires. Parce que c'est quand même extraordinaire qu'on en soit à parler de tout ça alors qu'on a vécu il n'y a même pas 6 mois toute cette période de coupes budgétaires drastiques. Bref, pour répondre aux attentes nombreuses et réelles des Calédoniens, encore une fois, pardonnez-nous, mais il faudra plus qu'une énième campagne de communication. Je vous remercie.